Et rebonjour pour la 6e partie de notre 5e épisode de Phoenix Wright et sa Attorney. On s'était laissé à la première partie du procès où on avait visionné une vidéo avec une adorable petite musique qui nous a appris pas mal de choses. Et là, nous avons décidé d'appeler notre cher officier Marshall à la barre. C'est parti. 24 février, midi 14, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 9. L'audience du procès Mademoiselle Lana Skye va maintenant reprendre. Emma n'est pas revenue. Permettez-moi d'appeler le prochain témoin à la barre. L'officier chargé de surveiller la salle d'épreuve le jour du crime. Monsieur, veuillez indiquer votre nom et votre profession. Je ne suis qu'un type ordinaire qui suit son bonhomme de chemin, qui à l'occasion aide les personnes âgées à travers un carrefour si besoin est. Ah d'accord, vous êtes agent de police. Et mon nom, ouvrez grand vos écoutes, et vous entendrez le vent mugissant le murmurer. Pour être exact, son nom est Alex Marshall, votre honneur. Le vent mugissant, c'est la première fois que j'entends Hunter être décrit ainsi. Monsieur Marshall, permettez-moi de vous poser une question. Vous étiez chargé de surveiller la salle d'épreuve le jour du crime. Est-ce exact? C'est ce qui se dit dans les journaux. Que voulez-vous dire? Tel le sable du désert, l'arme du desperado est infinie. Un journal ne peut la résumer. Nous ferions peut-être mieux d'enchaîner rapidement. Veuillez nous faire partager votre témoignage sur le jour du crime. En français. Mon boulot consistait à garder un œil sur ce mausolée. Il disait que j'étais censé faire 3 rondes par jour, mais c'est pas mon truc. Et puis, de toute façon, la salle est protégée par 2 systèmes de sécurité. Si je me souviens bien, j'étais dans un saloon côté rue au moment où ça s'est passé. Je suis qu'un aventurier, alors si vous avez plus de douilles, faut que je taille la route. Si vous avez plus de douilles, pardon, faut que je taille la route. Je ne peux pas dire que votre attitude me plaise. Je ne peux pas dire que votre barbe me plaise, mais vous ne m'avez pas entendu me plaindre. Attendez une minute. Qu'entendez-vous par 2 systèmes de sécurité? Les caméras de surveillance et le lecteur de badge. Je suppose que même un cow-boy tel que vous le sait. Oui, bon. Et les verrous biométriques de la salle d'épreuve? Les verrous biométriques? C'est quoi ces machins? Des gadgets dernier cri? On ne peut pas dire qu'il me soit d'une grande aide. Il n'est pas très doué pour la technique, ni pour obéir aux ordres. Tout le monde a ses faiblesses, pas vrai, monsieur l'accusateur? Ça sent les ennuis. Bien. Le témoin est à vous. Mon boulot consistait à garder un œil sur ce mausolée. Il disait que j'étais censé faire 3 rondes par jour, mais c'est pas mon truc. Et puis, de toute façon, la salle est protégée par 2 systèmes de sécurité. Si je me souviens, j'étais au salon... Bon, on revient en arrière. Comment gardiez-vous un œil sur cette salle? Je vérifiais juste que rien ne bougeait sur l'écran de contrôle. La pièce est si calme que même le temps s'arrête. Je n'étais que le gardien qui enterrait les enregistrements. Vous les enterriez? Les vidéos où rien ne se passe ne sont pas très utiles. Après un temps, je les effaçais. Si aucun fait inhabituel n'est enregistré, les bandes sont effacées toutes les 6 heures. À chaque fois que j'en effaçais une, c'était comme d'effacer un pan de ma vie. Ce type a le sens du tragique, mais ça ne lui servira pas à grand chose. Donc en réalité, vous n'entrez pas physiquement dans la salle d'épreuve. Il disait que j'étais censé faire 3 rondes par jour, mais c'est pas mon truc. Mais vous avez fait vos rondes le jour du crime, correct? Vous avez pas entendu ce que j'ai dit? Je vous ai dit que c'était pas mon truc. J'ai peur de pas bien comprendre. Aucun desperados ne se laisse entraver par des règles. Aucun desperados que je connais n'est dans la police. Donc, officier Marshall, le jour du crime?
De vous à moi, je n'ai pas mis les pieds dans la salle d'épreuve ce jour-là. Un gant en latex était coincé dans le coffre de la victime. Ça vous dit quelque chose? Désolé, je ne sais rien. Je ne suis pas allée dans cette crypte depuis des semaines. Comment se débrouille ce type pour ne pas se faire virer? Et puis, de toute façon, la salle est protégée par 2 systèmes de sécurité. Vous étiez inspecteur, donc vous avez utilisé cette salle par le passé, correct? Bien sûr, à l'époque, mon coffre était une véritable mine d'or remplie de preuves. Pourtant, vous ignoriez le système de verrou biométrique. Désolé, la technique et moi c'est très bien. Je ne saurais même pas vous dire comment roule un vélo. C'est assez incroyable. Les capteurs de la poignée du coffre sont invisibles. Il est de notoriété publique que certains inspecteurs ignorent leur présence. Maintenant qu'il le dit, je me souviens que l'inspecteur détective en a aussi parlé. En tout cas, cela ne semble pas être pertinent dans cette affaire. Pouvez-vous nous dire ce que vous faisiez au moment du crime? Que faisiez-vous dans un tel endroit? Je mangeais des spaghettis. Même la forme de cordon bleu de Mademoiselle Star ne vaut pas la pasta vongole à la sépia du salon. Vous voulez dire que vous avez abandonné votre poste pour manger des nouilles? Tous les desperados ne mangent pas des tacos, amigos. Amigo? Je sais pas. Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'espère au moins que cela vous a servi de leçon. C'est curieux. C'est généralement à ce moment que Hunter dit « Vous n'espériez pas une augmentation cette année? » Je suis qu'un aventurier, alors si vous avez... Si vous comptez m'épingler pour ce crime, il va falloir dégainer, sinon vous me faites perdre mon temps. Ma monture d'acier m'attend pour me ramener vers le soleil couchant. Une chose paraît claire, bien qu'il ait été chargé de surveiller la salle d'épreuve, le témoin semble n'avoir rien vu. Un Texan ne reçoit d'ordre de personne, c'est bien connu. Le supérieur n'a pas l'air au courant. D'accord. J'ai un joker sous la main, alors il faut que je garde mon calme. Avant de l'utiliser, mieux vaut augmenter la mise. Officier Marshall, cela ne vous semble pas étrange, je veux dire, d'être ainsi appelé à témoigner? Après tout, vous n'étiez pas au poste de sécurité au moment du crime. Et pourtant, vous m'avez fait venir ici. Expliquez-vous. C'est très simple. Sur place, vous avez laissé une large trace de votre passage. Ou, pour être plus précis, une empreinte de main. Écoutez-moi bien. Comme je l'ai dit, je suis le gardien de cette crypte. Je lui présente mes respects. Enfin, j'y fais mes rondes environ une fois par mois. Il est normal que mes empreintes s'y trouvent. J'aimerais le croire, officier. Mais voyez-vous, vos empreintes digitales étaient maculées de sang. Qu'est-ce que cela signifie? Vos empreintes maculées de sang ont été trouvées sur le lieu du crime. Le sang avait été essuyé cependant. Au test luminol l'a clairement démontré. Un test luminol l'a clairement démontré. Eh bien, officier Marshall? Ça finira par te couper avec ce truc, hein. Tu le sais, ça. J'ai l'impression que personne n'a les yeux en face des trous ici. Je suppose donc que vous avez une explication, officier Marshall, au sujet des empreintes digitales maculées de sang.
Très bien. Écoutons votre témoignage au sujet de vos empreintes digitales trouvées sur les lieux du crime. Empreintes sanglantes. Je dois aller faire pipi. Comme je l'ai dit, c'est normal qu'il y ait mes empreintes dans cette salle. Bon, l'une d'elles se trouve juste au même endroit que l'empreinte ensanglantée. Le meurtrier a touché le coffre sur lequel mon empreinte se trouvait par hasard. La tache de sang et l'empreinte digitale n'ont aucun rapport. Ou alors vous ne saviez pas que le meurtrier portait des gants. Vous voyez, je n'ai rien à voir avec ça. L'explication des témoins semble valable. Bien que le doute soit permis. Une vie pleine de certitudes n'est pas drôle, amigo. La défense peut maintenant interroger les témoins. Ce type cache quelque chose, je le sens. Je dois réussir à le prouver. C'est parce que vous lui présentez vos respects une fois par mois? Exact. Ça et autre chose aussi. Il se trouve que ce coffre est le mien. Quoi? Que voulez-vous dire? Je veux dire ce que j'ai dit. C'est le coffre que j'utilisais quand j'étais inspecteur, celui que j'utilise toujours. Mais elle ne contient plus que des rêves brisés désormais. Je vois. Il serait étrange que mes empreintes n'y soient pas. A priori, les données de ces empreintes digitales n'ont jamais changé. Il a dû utiliser le verrou biométrique sans même s'en rendre compte. Empreinte de Marshall mise à jour dans le dossier de l'affaire. Trouvée dans une tache de sang sur le coffre de Marshall. L'empreinte a été essuyée. Bon, l'une d'elles se trouve juste au même endroit que l'empreinte ensanglantée. Alors, que dites-vous de l'empreinte de main ensanglantée? Pas la mienne, aucun mystère. Veuillez nous expliquer. Mon coffre est couvert de mes empreintes digitales. Ça s'est trouvé comme ça. Le meurtrier a touché le coffre sur lequel mon empreinte se trouvait par hasard. Il y avait une chance sur 1 million que cela arrive. Au contraire, on peut dire exactement l'inverse. Il y avait une chance sur 1 million que cela n'arrive pas. Faut que vous pigiez un truc. Vous n'allez pas décrocher une récompense avec une simple empreinte digitale. Vous savez pourquoi? Les taches de sang et l'empreinte digitale n'ont aucun rapport. Aucun rapport? Elles sont aussi différentes que le jour et la nuit. Un petit peu comme balle et balle. Le premier, c'est une sorte de fête, l'autre s'utilise avec une arme à feu. Il a raison. Bien que paraissant semblables, elles sont très différentes. Je ne vois pas ce que les homonymes viennent faire ici. Ou alors vous ne saviez pas que le meurtrier portait des gants? Comment le savez-vous? Je suis peut-être solitaire, mais je fais quand même mon boulot. Je lis les rapports. Sur le lieu du crime, il y avait une tache de sang attribuée au meurtrier. Exact. Elle a été trouvée sur le coffre de l'inspecteur fictive. Cependant, il n'y a aucune empreinte digitale sur l'empreinte de main. Ah oui, je crois que nous aussi, nous l'avons vérifié. Donc cela signifie que le meurtrier avait ses gants. A posé sa main par hasard sur l'empreinte digitale de l'officier Marshall. C'est la seule conclusion logique. Vous voyez le tableau maintenant? Le tableau? Le sceau du sang, dans le désert, c'est bon pour les vautours. Il n'y a qu'une seule réalité, c'est celle-ci, la vidéo de surveillance. Tant que vous n'y trouverez pas trace de mon passage, vous n'y pouvez rien. Cela nous mène nulle part. Faites bien attention à la direction que vous voulez prendre avec l'interrogatoire. Oui, votre honneur. Bien, alors poursuivez votre témoignage, officier Marshall. Dommage que je ne sois pas sur la vidéo, pas vrai, amigo? Que voulez-vous dire? Vous cherchez à me coller ce meurtre sur le dos, pas vrai? Si c'est le cas, cette vidéo est la seule preuve directe que vous ayez. Mais cette vidéo ne sert quasiment à rien, elle regorge d'angles morts. Des angles morts? Des zones invisibles. La caméra fait des zooms avant et arrière. Avant et arrière, le sol n'est pas visible. N'importe qui, connaissant bien la position de la caméra, a pu quitter la pièce sans être filmé.
Nous n'avons pas le temps pour vos supplications. Eh bien, si dans cette vidéo, vous voyez une preuve qui indique que l'officier Marshall était présent, montrez-la nous, je vous prie. Montrez. Ça au moins je comprends. Très bien. Permettez-moi de révéler votre erreur, officier Marshall. Allez-y doucement, monsieur White. Ou c'est vous qui commettrez une erreur. Alors, regardons à nouveau cette vidéo. Montrez-nous la preuve qui incrimine le témoin, l'officier Alex Marshall. Ah, ils ont remis la musique. En redirigeant notre attention sur la caméra de surveillance, vous commettez une erreur que vous n'oublierez pas de citer, officier Marshall. Vous voyez, le Texas, il a des frontières, et ben ma patience, elle a des limites. Pouvez-vous résumer ce que vous avez dit, ce que vous avez à dire en 7 mots maximum? D'accord. On vous voit parfaitement sur cette vidéo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, là. Exactement 7 mots. Tout juste à 7 mots. Pas mal, amigo. La clé de l'énigme se trouve dans un certain coffre montré par la vidéo. Un coffre, celui d'où dépasse un bout de tissu blanc, mais c'est celui du témoin. Et maintenant, rembobinons un peu la vidéo. Une en arrière. Oh, le tissu blanc, il a disparu. Qu'est-ce que cela signifie, officier Marshall? Au moment du crime, le tissu blanc n'était pas là. Puis soudain, il est apparu. Il n'y a qu'une explication. Officier Marshall, vous étiez dans la salle d'épreuve à l'heure du crime. De plus, vous avez ouvert votre coffre lorsque la caméra était tournée de l'autre côté. Silence, silence. Il semble que ce... Pas si vite, désolé. Mais vous vous trompez. Mon coffre a été ouvert, et alors? Ça ne veut pas dire que c'est moi qui l'ai ouvert. Le meurtrier devait cacher un truc, alors il a ouvert un coffre et l'y a pointé. C'est pas de ma faute s'il a choisi le mien. Pourquoi me fixez-vous tous comme si j'étais un fugitif? Ce type ne fait pas semblant de jouer les innocents. Il ne sait vraiment rien. Je ne voudrais pas gâcher votre joie, mais vous êtes le seul à pouvoir ouvrir ce coffre-là. Ah ouais? Je vous prends au mot. Vous dites que j'ai ouvert ce coffre, alors prouvez-le. Un capteur d'empreinte. Nous en avons déjà parlé aujourd'hui. Un coffre ne peut être ouvert que par l'inspecteur à qui il appartient. Qu'est-ce que vous racontez? Eh bien, l'inspecteur détective a mentionné quelque chose de ce style. Flashback, je lis pas. Alors, shérif, qu'avez-vous à dire en 7 mots maximum? Je n'ai qu'un mot à vous dire. Ah.
Témoin, expliquez-vous. Si c'est une blague, elle est de très mauvais goût. Il n'y a pas matière à rire, officier Marshall. Alors dites-nous ce que vous faisiez dans cette salle à l'heure du crime. Veuillez répondre à la question. Il se prend pour un torero maintenant. Il se prend pour un torero maintenant. Aucun problème, officier Marshall. Je crois que nous pouvons nous-mêmes deviner la suite. Vraiment? Regardez ces plans. Il n'y a pas assez de place pour se cacher dans cette salle, dans la salle d'épreuve. Pourtant, l'officier Balou n'a pas vu l'officier Marshall. Dans ce cas, où se trouvait le témoin? Il semble que M. Wright ait une réponse. Exact, la seule conclusion possible. Eh bien, nous vous écoutons. Où était l'officier Marshall au moment du crime? L'officier Marshall se tenait juste là. Là, mais c'est là qu'était la victime, l'inspecteur Lebon. Exact, à moins que l'homme n'était pas l'inspecteur Lebon. À mon avis, la victime de la vidéo est l'officier Marshall. C'était vous, déguisé en inspecteur Lebon. C'est ridicule, l'officier Balot a vu l'inspecteur sur le lieu du crime. Après avoir vu le visage de l'homme, il le reconnaîtrait. Je dois préciser que l'officier Balot ne connaissait pas l'inspecteur Lebon. Il a également témoigné de la réaction de l'homme lors de la confrontation. Quand je suis entrée dans la salle, je lui ai dit... Oh, encore un flashback. Et quelle fut la réaction de l'inspecteur? Quelque chose m'intriguait dans le récit de l'officier. Si l'homme avait son badge, pourquoi ne pas le montrer? Oui, il en avait eu besoin pour entrer dans la salle, donc il devait l'avoir sur lui. La réponse est simple. Il ne pouvait pas le montrer. Comme vous pouvez le voir, la photo de l'inspecteur Lebon figure sur son badge. Oh, je vois. Oui, il a un visage gris apparemment. S'il avait montré ça, il aurait été démasqué. L'officier Balot aurait réalisé que l'homme n'était pas l'inspecteur Lebon. Qu'avez-vous à répondre à cela, officier Marshall? Vous avez une sacrée imagination. Il existe un terme pour ça, ça s'appelle une preuve circonstancielle. Une preuve circonstancielle? Il persiste à nier. Va falloir faire mieux que ça pour piéger un inspecteur. À moins que vous n'ayez une preuve solide que je me sois fait passer pour la victime. Je ne peux pas dire que votre manque de coopération me plaise. Je ne peux pas dire que votre barbe me plaise, mais vous ne m'avez pas entendu me plaindre. Avez-vous une preuve, la preuve indubitable que l'officier Marshall s'est fait passer pour la victime? Oh là là, je dois aller faire pipi en plus. Je lis la peur dans vos yeux. On dirait que vous n'aimez pas être sur le cul. Ah, c'est pas possible. C'est forcément lui. Qu'est-ce que je peux faire? Il semble que votre manque d'expérience ait enfin été mis au jour. Je vais vous rapporter ce que quelqu'un m'a dit à mes débuts. Lorsque vous êtes au pied du mur, impuissant, revenez à l'essentiel. L'essentiel? Dans mon cas, ce serait ce que Mia me disait toujours. Nick, essaie de prendre du recul. Je ne dois pas chercher à prouver que l'officier Marshall était déguisé, mais plutôt trouver une preuve qui résulte de son déguisement. Tout d'abord, pourquoi ce coffre était-il ouvert selon vous? Que voulez-vous dire? L'officier Marshall n'avait aucune raison d'ouvrir son coffre au moment du crime, mais il l'a fait malgré le risque d'être découvert plus tard, comme cela a été le cas. Ce qui signifie qu'il ne prévoyait pas d'ouvrir son coffre. D'après l'argument de la défense, l'officier Alex Marshall s'est fait passer pour l'inspecteur Lebon au moment du crime. Puis, une fois le crime commis, il a ouvert son propre coffre pour une raison inconnue. Le fait qu'un tissu blanc dépasse du coffre semble indiquer qu'il l'a ouvert pour le glisser à l'intérieur. Un tourne-nous-aide, hein. Je dis ça, je dis rien. Ce bout de tissu, de quoi s'agit-il exactement? Peut-être que la vidéo est la clé de toutes nos questions sans réponse. Je n'ai aucune preuve, alors cette vidéo est ma seule chance. Mais si t'as des preuves.
Très bien, regardons encore une fois la vidéo de surveillance. Après avoir commis le crime, le témoin a ouvert le coffre pour y glisser un tissu blanc. Veuillez nous montrer pourquoi le témoin a ouvert son coffre. Pour une raison inconnue, vous êtes déguisé en Lebon et vous êtes entré dans la salle d'épreuve. J'en ignore la raison pour l'instant. Mais quelque chose d'imprévu s'est produit. L'éruption de l'officier Ballot vous a pris de court. Lorsqu'il vous a demandé votre badge, vous avez sorti un couteau pour le menacer. Cependant, l'officier Ballot a paniqué. Et le manteau blanc que vous portiez a été maculé de sang. Un manteau blanc ensanglanté. Vous ne pouviez pas sortir ainsi. Alors vous avez caché le manteau dans votre coffre. Pas mal. Alors, officier Marshall, êtes-vous disposé à nous dire la vérité? Je vous ai tous sous-estimé, on dirait. J'espère que vous êtes content maintenant, monsieur Hunter. Il y a 2 ans, si vous aviez insisté ne serait-ce 2 fois moins qu'aujourd'hui, nous n'en serions pas là, n'est-ce pas? Hein? Officier Marshall, dites à la cour ce que vous avez fait en détail. Ok. L'heure est venue, on dirait. Confession de Marshall. Je n'avais pas le choix ce jour-là. Je ne pouvais pas le laisser mourir sans réagir. La laisser mourir sans réagir. J'ai pris le badge de Lebon et ses vêtements. Je voulais prendre l'épreuve. L'officier Ballot m'a surpris et je l'ai assommé. Et je me suis enfui. Je savais quelle zone ne serait pas filmée par la caméra. Aucun meurtre ne s'est produit dans la salle d'épreuve à 17h15. À 15h17, j'ai toujours envie d'inverser ce truc. Donc la victime supposée, c'était bien vous. Il reste une chose que je ne comprends pas. Il y avait beaucoup de taches de sang sur le sol de la salle d'épreuve. Si personne n'a été assassiné, comment cela se fait-il? L'officier Ballot s'est débrouillé pour s'entailler la main. J'imagine que c'est son sang, mais il y en a un peu trop pour juste s'entailler la main. Ça fait beaucoup de sang pour si peu. Confession de Marshall. Quand vous dites la laisser mourir, que vous voulez dire il faut que je vous fasse un dessin? L'affaire Asania. Cela fait 2 ans que cette affaire a été classée. Elle devait s'achever à jamais ce jour-là avec le transfert. Pas si je décidais de faire quelque chose. Cette affaire n'est pas terminée. Mais qu'espériez-vous faire en vous introduisant dans la salle d'épreuve? Quand une affaire est close, seul l'inspecteur en charge du dossier peut consulter les preuves. Je voulais les regarder moi-même, encore une fois, quel que soit le prix à payer. Je me fiche de ce qu'on peut en dire. Cette affaire est la mienne. Mais l'officier Marshall n'était pas chargé de cette enquête. Pourquoi prend-il cette affaire autant en cœur? Ce jour était ma dernière chance. C'est pourquoi j'ai pris le badge de Lebon et ses vêtements. Je voulais prendre l'épreuve. Pourquoi vous êtes-vous fait passer pour Lebon? Si je n'avais pas fait comme si c'était Lebon qui transférait l'épreuve, j'aurais été arrêté pour vol d'épreuve, ce qui ne m'aurait pas avancé à grand-chose. Donc vous l'avez fait pour tromper la caméra de surveillance. Et le badge de l'inspecteur, je l'ai dérobé le matin de l'incident. C'est donc pour ça que Lebon avait commencé à remplir un rapport d'objets perdus. J'ai restitué son badge. Je l'ai laissé sur le sol du parking du bureau du procureur. Le badge que j'ai trouvé a été laissé par Marshall. En résumé, vous avez réussi malgré votre imprévoyance. Que voulez-vous dire? Je parle du verrou biométrique, bien sûr. Vous êtes passé maître dans l'art du déguisement, mais vos empreintes ne changent pas. En principe, ce coffre n'aurait pas dû s'ouvrir. Il s'est ouvert parce qu'un gant de latex était coincé dans la porte par hasard. Ça veut dire que quelqu'un a ouvert le coffre avant l'officier Marshall. L'officier Ballot m'a surpris et je l'ai assommé. Vous avez menacé l'officier Ballot d'un couteau pour l'éloigner? Disons que je me suis un peu laissé surprendre. J'avais prévu de rester au maximum 5 minutes dans la salle d'épreuve. Je ne pensais pas que quelqu'un viendrait pendant un laps de temps aussi court.
Officier Ballot. Est une perle rare. Confondre un inspecteur avec un intrus et lui demander de présenter son badge. Je prendrai un peu plus le temps de la réflexion pour son augmentation annuelle. Depuis quand Hunter a-t-il autant d'influence? Bref, il s'est jeté sur moi et je l'ai légèrement blessé. Je suis désolée d'avoir dû en arriver là, de l'avoir assommé et tout ça. Au fait, qu'avez-vous fait de votre couteau? Oh, celui-là. Je ne sais pas quoi dire. Que s'est-il passé ensuite? Et je me suis enfuie. Je savais que Zoom ne serait pas filmé par la caméra. Donc, vous vous êtes renseigné à l'avance. Ceux qui s'aventurent dans le désert sans s'y préparer ne font pas de vieux os. Je pensais que ça ne ferait aucune différence si la vidéo de surveillance était effacée toutes les 6 heures. Si ça s'était passé comme prévu, il ne serait resté aucune trace. Cependant, le sang a taché votre manteau dans votre lutte avec Ballot. Si quelqu'un s'était trouvé au poste de sécurité quand je suis sortie, j'étais cuit. J'ai ouvert mon coffre et je l'ai fourré là-dedans. Que faisait l'officier Ballot à ce moment-là? Eh bien, il dormait comme un bébé. Vous êtes donc en train de nous dire que ce jour-là, aucun meurtre ne s'est produit dans la salle d'épreuve à 17h15. Mais le sang trouvé sur le lieu indique qu'un crime a bel et bien été commis. Vous êtes aveugle ou quoi? La victime sur cette vidéo, c'est moi, et je ne suis pas encore mort. Donc vous avez dérobé les preuves dans le coffre? En fait, non, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Quand j'ai ouvert le coffre, les preuves n'étaient plus là. Quoi? Monsieur Hunter, où se trouvent ces preuves? Elles n'ont toujours pas été retrouvées, votre honneur. Le coffre de l'inspecteur Ledoux était déjà vide. Quelqu'un d'autre a dérobé les preuves. Officier Marshall, puis-je vous poser une question? Allez-y, on vit dans un pays libre. Mais n'oubliez pas que je suis aussi libre de décider si je veux répondre ou non. Pourquoi avez-vous fait cela? Voler un badge d'inspecteur, blesser un officier de police, ce sont des délits graves. Pardon. Ferez vos oreilles. En outre, vous êtes vous-même officier. Il y a de lourdes conséquences. Une simple réduction de salaire ne suffira pas. Non pas que les réductions de salaire soient la solution. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas votre affaire, c'est la mienne. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour obtenir une réponse satisfaisante. Le témoin fait preuve d'un zèle inhabituel. Écoutons ce qu'il a d'autre à dire. Je ne peux pas oublier l'affaire SL9, et vous savez pourquoi? Attends, je bois. Mais cette affaire a été résolue il y a 2 ans, non? C'est pour ça que les preuves étaient stockées dans la salle des preuves. Joe Sinister a été reconnu coupable de ce crime. Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il méritait sa sentence. Je me souviens de l'affaire Joe Sinister. Il s'agissait de meurtre en série, n'est-ce pas? Mon but, ce n'est pas de contester comment ça s'est terminé. Mais il y a toujours un truc qui me tracasse. Il s'est passé quelque chose pendant ce procès, et personne ne veut en parler. Que s'est-il passé? Je ne sais pas. C'est ce que j'essaie de découvrir. Pourquoi s'intéresse-t-il tant à cette affaire? Peut-être devrais-je dire ce que je crois être sa vraie raison. Attends, avant de dire quoi que ce soit. Quelle page? Peine capitale. Victime, page 2. Fred Marshall. Merci. Je sentais bien qu'un jour qu'on arriverait là un jour. Toute personne impliquée ici est liée de près ou de loin à cette affaire. Je ferais mieux de jeter à nouveau un œil au fichier. Direction de fin. J'espère que c'est ici. C'est ici, hein? Oui, c'est ici. Officier Marshall, je crois comprendre. Je crois savoir pourquoi l'affaire SL9 vous tient tant à cœur. On dirait que le jus de cactus vous monte à la tête, amigo. Voici le dossier de l'affaire SL9. Le nom de Marshall y est mentionné. Dans une liste de victimes d'assassinat. Fred Marshall, avez-vous un lien de parenté avec cet homme? Fred Marshall? Oui, je suis sûre que vous avez déjà entendu ce nom. Il y a 2 ans. Il a reçu le même trophée pourri d'avocat de l'accusation que vous. Quoi? Un avocat de l'accusation?
Il doit parler du trophée du King du barreau. Je m'en souviens maintenant, l'avocat Fred Marshall. Il s'occupait de l'affaire SL9 juste avant moi. C'est exact, il a été tué. Et vous avez hérité de l'affaire. Mais quel est son lien avec vous? C'était mon frère. Il enquêtait sur les meurtres avec Damien Gand, l'inspecteur principal de l'époque. L'équipe d'inspecteurs dont je faisais partie travaillait sous leurs ordres. Nous étions déterminés à traduire l'assassin en justice. Je Sinister. Mon frère s'est battu avec Sinister et a été tué. C'était la première fois que Sinister laissait des preuves derrière lui. Ça nous a suffi. Il a été traduit en justice et incarcéré. L'affaire a finalement été classée, du moins officiellement. Que voulez-vous dire? Mon frère ne pouvait pas avoir été tué par Joe Sinister. Je connaissais mon frère mieux que personne. Personne n'aurait pu le battre lors d'un combat à main nue. Et c'est tout? C'est ça la raison de votre comportement insensé? Il y a quelque chose derrière la mort de mon frère que les dossiers ne disent pas. Vous pouvez toujours essayer de le cacher, mais je ne suis pas dupe. Eh bien, au moins une chose est sûre, nous savons maintenant ce qui s'est passé au commissariat le jour du meurtre. C'était le dernier jour où l'affaire SL9 pouvait être rouverte. Mécontent de son issue, l'officier Marshall voulait voler des preuves. Il est entré dans la salle des preuves déguisé en inspecteur Lebon. L'officier Ballot s'est mis en travers de son chemin, alors il l'a assommé et s'est enfui. Oui, ce mystère a finalement été éclairci. Aucun meurtre n'a eu lieu au commissariat ce jour-là. Ah. Tout ça pour ça. Le hasard nous surprendra toujours. Au moment exact du meurtre commis au bureau du procureur, ce faux meurtre était commis au commissariat. Le hasard, il ne doit pas y avoir que ça. Alors si personne n'a été au commissariat le jour du meurtre, cela veut dire que le meurtre du parking du bureau du procureur était le vrai meurtre. Ce qui, à son tour, veut dire qu'une seule personne a pu commettre ce meurtre. Le procureur général, Lana Skye. Mais attendez, aucun verdict n'a été prononcé lors du procès hier. C'est pour cela que nous avons étudié aujourd'hui l'affaire du commissariat. Mais si l'accusé n'a pas été condamné hier, c'est pour une seule raison. Le mystère du meurtre simultané au commissariat n'était pas éclairci. Il me semble que ce garçon a l'avantage sur vous, amigo. Tous les mystères du commissariat ont été levés. Il n'y a plus de contradiction. Le meurtre a eu lieu au bureau du procureur, le seul suspect est Lana Skye. Il n'y avait aucune faille dans le témoignage d'Angélique Starr. Si vous avez une réponse, donnez-la nous en un mot maximum. Ah. Je vais donc conclure ma plaidoirie. Ah, moi j'ai mal partout. Il semble que ce procès touche à sa fin. Le doute n'est plus permis. Bien joué, Monsieur Wright. Grâce à vous, je n'ai pas eu besoin de perdre mon temps à trouver des preuves réfutant le meurtre supposé du commissariat. Ce que j'ai prouvé aujourd'hui est vrai, il n'y a aucun doute là-dessus. Le meurtre apparent filmé par la caméra de surveillance était vraiment faux. Et je ne m'étais pas rendu compte que cela prouverait la culpabilité de Lana. L'heure du verdict a donc sonné. La cour déclare l'accusé... Ah, quand même. Ah. Votre honneur... Attendez. Emma, la défense a une objection scientifique. Pas vrai? Stevie. Comment ça, pas vrai? Êtes-vous le tuteur de cette jeune fille, votre honneur? En un sens. S'il vous plaît, votre honneur, je ne vous demande qu'une minute de votre temps. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Monsieur Hunter, s'il vous plaît. Je veux qu'aucun doute ne persiste. Si vous avez dit une minute, je vous en donne 3. Merci. J'ai été assez choquée de comprendre que l'affaire SL9 était la même que celle des meurtres Joe Sinister. Maintenant qu'il en parle, les noms des deux sœurs Skye figuraient dans le dossier. Mais c'est à ce moment-là que j'ai compris. Je veux parler de ce que l'officier Marshall cherchait à faire ce jour-là. J'ai compris que ces empreintes digitales n'avaient rien à voir avec le meurtre. Cela ne laissait plus qu'une chose, l'autre empreinte de main. Que voulez-vous voulez dire les traces de sang trouvées sur le coffre de l'inspecteur Detective? Mais aucune empreinte digitale n'a été retrouvée sur ce coffre, si? Non, mais je me suis dit que si j'examinais le coffre scientifiquement, je trouverais sûrement un indice.
Alors, j'ai couru là-bas et l'ai réexaminé. Et qu'avez-vous trouvé? Et avez-vous trouvé quelque chose? Non. Hein? Désolée, je crois que je ne suis pas un bon enquêteur scientifique tout compte fait. C'est tout? S'il vous plaît, ne vous mettez pas en colère, je ne suis qu'une lycéenne. Et moi, je ne suis qu'un avocat. Mais Monsieur Wright, ces traces de sang sont les seuls indices dont nous disposons. Si nous, si nous ne trouvons pas ce qui cloche avec elles, je vous en prie, vous êtes un professionnel. Si quelqu'un peut sauver Lana, c'est vous. Votre temps est écoulé. Alors, Monsieur Wright, concernant l'affaire du commissariat, reste-t-il des doutes raisonnables? Attends un peu. Attends. 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 Ah oui. Ouais. Il semble que la défense soit troublée par l'autre tache de sang. Si l'on regarde le plan, une empreinte de main a été trouvée ici. Cela pose-t-il un problème? Je suis désolée de ne pas pouvoir faire plus. Mais quand même, si vous ne trouvez rien à redire sur cette tache de sang, Lana sera... Répondez à mes questions, s'il vous plaît. Nous n'avons pas toute la journée. Oui, votre honneur. C'est le moment ou jamais de me concentrer. C'est le moment ou jamais de sauvegarder. Voilà. Qu'est-ce qui cloche avec cette empreinte de main sur le coffre du détective? Est-ce que quelque chose m'aurait échappé? Je proteste. On nous a mis sur cette piste, ce n'est pas pour rien. Cette empreinte de main laissée sur le lieu du crime montre clairement une contradiction. La seule chose qui me semble claire, c'est votre obstination. Vous avez regardé ce plan très attentivement. Dites-moi, y a-t-il un problème avec ce plan? Oui, c'est bizarre. Regardez bien ce plan. Il manque quelque chose. Il manque? Vous voulez dire quelque chose n'est pas dessiné? Oui, quelque chose qui, une fois dessiné, changera complètement la signification de la tache de sang. Espérons que la défense ne cherche pas simplement à gagner du temps. Très bien, Monsieur Wright. Avec toutes ces pièces à conviction, il doit bien y en avoir une dont je puisse me servir. La question est, quel élément prouve que quelque chose manque sur ce plan? Ah, la vidéo peut-être. Attends. Comme on dit dans l'Ouest, avec des chevrotines, même un aveugle peut atteindre sa cible. Enfin, à condition qu'il vise dans la bonne direction. Ah, bon, ben d'accord, j'aurais moins testé. Moi, j'ai pas de... Bon, moi j'ai pas de pénalité, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je pensais que la vidéo allait... je sais pas, on voit bien qu'il... Ah non, mais putain... Ah, ce bouton me stresse. C'est quoi ce morceau contreplaqué? Le lutin bleu, la mascotte de la police. Défenseur de la vérité, gardien des preuves. Expliquez-vous. Regardez le plan du lieu du crime, je vous prie. Le lutin bleu n'y figure pas. Et alors? Alors regardez ce qui se passe quand on l'ajoute. C'est ici qu'il dansait au moment du meurtre. Eh bien quoi? Ah, il a compris. C'est juste. Tant que le lutin bleu dansait ici, il était impossible de laisser une empreinte de main à cet endroit du coffre. Quoi? Ce qui signifie... Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela veut dire que ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous racontez? Des traces de sang ont bien été trouvées sur ce coffre. Ne me regardez pas, ce n'est pas moi qui les ai placées. Monsieur Wright, réfléchissez-y d'une manière scientifique. Emma, cet après-midi-là, c'est l'officier Ballot qui a apporté le lutin bleu dans la salle d'épreuve, non?
Une fois posé là, il était impossible de laisser une empreinte sur ce coffre. Ce qui veut dire que la trace de sang se trouvait là avant que le lutin bleu ne soit apporté. Attendez une minute, pas de baliverne aussi invraisemblable dans mon tribunal. Cela peut paraître invraisemblable, votre honneur, mais c'est la seule explication possible. Le 21 février, dans la salle d'épreuve du commissariat, le sang a coulé non pas une, mais 2 fois. Mais comment? L'une de ces fois a été enregistrée sur cette cassette, filmée par la caméra de surveillance. L'officier Ballot s'est coupé la main et a perdu quelques gouttes de sang. Le problème vient de l'autre fois. Quelqu'un a perdu du sang bien avant cette bagarre filmée. Et ce quelqu'un, c'était l'inspecteur Lebon quand il a été tué pour de vrai. C'est ridicule, je rejette votre explication. Nous avons prouvé que le meurtre visible sur la cassette vidéo était faux. Cependant, cela n'explique pas la trace de sang retrouvée sur le coffre. Alors, si l'on suppose que ce meurtre que vous prétendiez réel a été commis, quand a-t-il eu lieu? Montrez-moi une pièce à conviction prouvant qu'il a eu lieu. Quand le premier incident a-t-il eu lieu? Récapitulons. La défense prétend que... J'ai mal à la gorge. Avant que l'officier Ballot ne soit blessé par Alex Marshall, déguisé en inspecteur, un autre incident a eu lieu dans cette salle de preuve. La trace de sang sur le coffre le prouve. Très bien. Alors dites-nous, quand ce premier crime a-t-il eu lieu? Vous devez nous présenter des preuves. Une preuve qui montre quand le meurtre a eu lieu. Il n'y a qu'une seule pièce à conviction qui puisse le démontrer. Alors, la défense veut-elle bien nous présenter sa preuve? Qu'est-ce qui permet de démontrer quand le premier meurtre a eu lieu? Ouais. Si le meurtre a eu lieu dans la salle d'épreuve, alors le meurtrier y est forcément entré. Pour ce faire, il lui fallait un badge. Un badge? Oh, le registre des badges. 7-7. 7 x 7. L'officier Ballot a apporté le lutin bleu dans la salle d'épreuve à... Voyons voir, 16h50. Si le meurtre a eu lieu avant cette heure-là, alors il devait être 16h40. Ah! Ah! Benjamin Hunter! Mais qu'avez-vous fait? Je ne savais pas que vous aviez autant de cran, mec. Ne vous réjouissez pas, ne vous réjouissez pas si vite, témoin. Il ne faut pas réfléchir très longtemps pour comprendre que ça ne pouvait pas être moi. Non, je piche pas. J'ai bien peur de ne pas comprendre non plus. C'est vraiment stupide. La solution de luminol a clairement montré qu'il y avait du sang à cet endroit. Cependant, lorsque le second meurtre a eu lieu, ni l'officier Ballot ni l'officier Marshall n'ont remarqué ce sang. Ce qui veut dire que le sang du premier meurtre avait été enlevé par le véritable meurtrier. J'aurais eu tout juste 10 minutes pour tuer la victime, emporter son corps et nettoyer la tache de sang. C'est malheureusement physiquement impossible. Ce qui signifie que le meurtrier a dû avoir lieu avant que M. Hunter n'entre dans la salle d'épreuve. Regardons de nouveau ce tableau. Il ne reste qu'un seul numéro de badge, 7777777. Pour un numéro porte-bonheur. Mais attendez, cela n'a aucun sens. Comment l'inspecteur Lebon a-t-il pu entrer dans la salle d'épreuve? Étant donné que rien n'indique que son badge avait été utilisé auparavant, il a dû entrer en même temps que le véritable meurtrier. C'est la seule explication plausible. Il est entré avec 7777777. Je sais pas si je les ai tous dit, mais c'est pas grave. Monsieur Hunter, éclaircissez cela au plus vite, s'il vous plaît. Trouvez à qui appartient le numéro du badge 7777777. Il y a un 7 de trop, monsieur, votre honneur. Malheureusement, je ne peux pas trouver le propriétaire de ce badge. Du moins, pas pour le moment. Comment? Expliquez-vous, mon garçon. Le numéro de badge est celui de quelqu'un ayant au moins le grade de capitaine, un soi-disant officier supérieur. Nous ne sommes pas habilités à enquêter sur l'identité d'une telle personne.
Mais c'est ridicule. Comment... Je n'ai pas terminé. Monsieur Wright, il n'y a qu'un seul cas dans lequel nous pouvons y être habilités. Si une demande d'inculpation officielle d'un officier supérieur est acceptée. Une inculpation officielle? Vous êtes tous les mêmes, pas vrai? Avec vos dissimulations et vos falsifications. C'est comme ça que fonctionne le bureau du procureur. Je suis fier de mon travail, officier Marshall. Je vous saurai gré de garder vos diffamations pour vous. Diffamation, hein? D'accord. Laissez-moi vous poser une question. Oui. Non, pas à vous, à elle, l'accusée qui est assise là-bas. Votre petit supérieur à vous. Lana? Ne soyez pas stupide, elle est accusée de meurtre. Nous avons bien entendu vérifier son numéro de badge et ce n'est pas le 737. Ne me prenez pas pour un idiot. Ce n'est pas ça que je voulais lui demander. Tout ce que je veux savoir, c'est une chose à propos de cette affaire. L'affaire SL9? Répondez à ma question, mademoiselle le procureur général. Au cours de ce procès, il y a 2 ans, n'avez-vous vraiment utilisé que des pièces à conviction légitimes? Voulez-vous que le témoin répète sa question, mademoiselle le procureur général? J'ai bien entendu, monsieur Hunter. Il y a 2 ans, je représentais l'accusation lors de ce procès. À cette époque, parfois nous ressentions la puissance de la loi. Tout du moins, je la ressentais. Je suis devenue avocate de l'accusation pour éradiquer le crime grâce à la loi. Mais avant que je m'en rende compte, c'est nous que la loi éradiquait. Accusé, qu'êtes-vous en train de nous dire? Je vous le redemande, mademoiselle le procureur général, au cours de ce procès, il y a 2 ans, avez-vous réellement présenté toutes les pièces à conviction à la cour? Pouvez-vous répondre oui en me regardant dans les yeux, moi qui enquêtais sur ces crimes? Mademoiselle, le procureur général, vous n'avez pas... Je n'ai pas à répondre, officier Marshall. Ah, pourquoi ne le répondez-vous pas? Un crime radical appelle des mesures radicales. C'est comme ça. Nous avons fait ce que nous devions faire pour qu'il obtienne le verdict qu'il méritait. Mais Lana, même si cela impliquait de falsifier des pièces à conviction. Mm, 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 mm. Vous voyez? C'est de ça que je parle. Non. Ah, le pauvre. Euh, La réponse de Lana causa une telle agitation que le calme ne put être rétabli dans la salle d'audience. La fin du procès. Allait devoir attendre le lendemain. Et c'est sur cette parole que notre 6e partie de cet épisode 5 se termine. Beaucoup de révélations, beaucoup de questions et beaucoup de mal de gorge aussi. Allez, passez une bonne journée et à la prochaine. Bye bye.